En France, il y a cette question toute simple. Tu viens d'où? Et souvent, la réponse n'est pas une ville, mais deux chiffres. Du 78, du 13, du 62. En apparence, c'est anodin, mais en réalité, ça en dit long, bien au-delà de la géographie. C'est utile et donc rigoureusement indispensable. Alors, allons voir ce qui se cache derrière ces numéros. Et voilà, c'est exactement ça. On donne son numéro et c'est quasi instantané. Dans la tête de l'autre, ça mouline, un petit sourire, une grimace, une idée toute faite qui surgit. En une seconde, une étiquette est collée. Bourgeois, populaire, provincial, créatif. Tout ça à cause de deux petits chiffres. La vraie question, c'est comment est-ce possible? Comment un simple code administratif, un truc qui à la base est froid et rationnel, a pu se charger d'un tel pouvoir social? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Direction la Révolution française. À l'origine de tout ça, il y a une volonté de tout remettre à plat. Les révolutionnaires en avaient marre des anciennes provinces, avec les privilèges pour certains et les inégalités pour les autres. Leur but, c'était de créer une France nouvelle, totalement unie, et surtout juste pour tout le monde. Et leur plan était d'une logique implacable. On crée 83 territoires, tous à peu près de la même taille, pour en finir avec les grands-duchés et les petits comtés. Et pour les classer, l'idée de génie, c'est l'ordre alphabétique. L'un, c'est le 01, l'N, le 02, et ainsi de suite. Aucune hiérarchie, aucune triche, juste la pure raison. Sur le papier, c'était une utopie administrative parfaite. Mais bon, on s'en doute, un système parfait sur le papier se heurte toujours un peu à la réalité. Et l'histoire de France, eh bien, elle n'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Elle est pleine de rebondissements qui vont venir mettre un sacré bazar dans cette belle harmonie alphabétique. Et ça n'a pas traîné. D'abord, on annexe la Savoie et Nice et hop, on les met à la fin de la liste. Puis l'Alsace-Lorraine qui revient, on la case comme on peut. Plus tard, dans les années 60, on redécoupe toute la région parisienne, ce qui crée les fameux 91, 92, 93, 94, 95. Et pour couronner le tout, la Corse est carrément coupée en deux, avec des lettres 2A et 2B. Bref, adieu la belle d'utopie bien rangée. Et c'est justement à partir de ce joyeux désordre que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'en perdant leur logique purement administrative, les numéros se sont remplis d'autres choses. Ils se sont chargés d'une histoire, de réputation, d'une puissante charge sociale. Résultat, une véritable carte mentale des stéréotypes s'est installée dans les têtes. Le 75, Paris. Le 92 et le 78, la banlieue ouest, chic. Le 93, populaire et créatif. Le 06, c'est la Côte d'Azur, le soleil, les paillettes. Et puis à l'opposé, le 62 évoque le passé minier. Et le 23, la Creuse, une France rurale parfois vue comme perdue. Ces clichés sont hyper réducteurs bien sûr, mais ils ont la vie dure. L'exemple le plus flagrant, c'est la fameuse opposition 2MA sur 93. Géographiquement, ils sont juste à côté. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. D'un côté, le chic de Neuilly, de l'autre, la diversité de Saint-Denis. La frontière physique est quasi invisible, mais le numéro, lui, dresse un véritable mur mental. Et il ne faut pas croire que c'est un truc du passé. Pas du tout. Les nouvelles générations s'en sont emparées et le phénomène a trouvé un tout nouveau terrain de jeu. Internet et les réseaux sociaux. Voilà, un exemple concret et un peu brutal, je l'avoue, le numéro de département qui devient un critère de sélection sur une appli de rencontre. Un filtre social utilisé sans complexe. Ça montre à quel point ce code est profondément ancré dans les mentalités, même chez les plus jeunes. Mais ce qui est fascinant, c'est que les réseaux sociaux permettent aussi de complètement retourner la situation. Une étiquette qui était négative peut être revendiquée et transformée en fierté. Le 9-3, parfois stigmatisé, devient le hashtag 93 Empire, un véritable étendard culturel. Le stigmate devient une identité forte. On arrive donc à un paradoxe assez incroyable. Un système qui a été inventé au nom de l'égalité la plus totale est devenu, 2 siècles plus tard, un des outils de classification sociale les plus efficaces du pays. C'est une sacrée ironie de l'histoire. C'est exactement ça. Le numéro de département agit comme une sorte de code-barre géographique. On le scanne du regard et il livre instantanément plein d'infos sociales, qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs. C'est bien plus qu'une simple adresse. C'est devenu une part de l'identité sociale. Et la preuve ultime de l'attachement des Français à ce système, c'est peut-être ce chiffre, 1. Comme le seul et unique élément qui a survécu à la grande réforme des plaques d'immatriculation en 2009, il y a eu une telle protestation populaire qu'on a gardé le numéro de département. Aujourd'hui, il n'a plus aucune valeur administrative, c'est juste un choix affectif. Au final, toute cette histoire nous laisse avec une question bien plus large. Elle nous montre comment les meilleures intentions du monde peuvent avoir des conséquences totalement inattendues. Et ça nous pousse à nous interroger. Quels sont les autres codes, souvent invisibles, qui régissent nos vies et façonnent nos jugements tous les jours? La réflexion est ouverte.